Ah, madame, je regarde. Oui, oui. Il y a un monsieur à côté de vous. Est-ce que vous avez laissé une photo? Vous êtes ensemble? Il y a un monsieur juste, ça se peut que c'est pour vous, il est là, enfin, dans le couloir, mais de ce côté. Vous avez laissé une photo, hein, c'est ça? Michel, ça vous parle, mon prénom? À quelqu'un ça parle? Je peux vous les deux en même temps, si ça parle, Michel. Non, pas. Michel, ou Michel? Ça ne parle pas? Alors, ce monsieur, il dit qu'il a guéri. C'est une manière de dire, d'accord? Qu'il est passé à côté, de l'autre côté, et qu'il a guéri de quelque chose. Mais c'est presque plus psychologique que physique. Est-ce que ça vous parle? Il est parti de quoi, ce monsieur? D'accord. Mais c'est pas de ça qu'il... Oui, j'avais l'air, mais c'est pas de ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a traumatisé ou qui l'a marqué particulièrement les 4 dernières années en arrière? Psychologiquement parlant, en lien avec un travail. Et c'est peut-être que j'ai pas le... Enfin, j'ai peut-être pas à vous, hein. Voilà. Ah oui. C'est pour ça que je préfère dire non quand c'est pas ça. Voilà. Je vais pas broder, comme on dit. Je préfère dire non. Et effectivement, les 4 dernières années par rapport à son travail, ça a été très lourd et très compliqué. Et d'où aussi, ça a un peu engendré les guéris. Est-ce que ça parle quand même d'un départ compliqué? Départ volontaire? Voilà. Je suis obligée de le dire, je suis navrée. Hein. Mais c'est des reconnaissances aussi pour que je suis bien avec la personne et que je ne capte pas quelqu'un d'autre à côté. Mais vous confirmez, c'est super. Alors, quand vous entendez je suis guérie, vous comprenez ce qu'il veut dire. C'est que ça y est, il est dans la lumière. Il a été très bien accompagné par la suite. Je vous ai demandé s'il y avait une photo? Oui, une hésitation. Alors, il dit qu'il peut aujourd'hui répondre à cet autre problème. Voilà. Je vais me lever parce que comme je vous vois au fond, hein, et puis en même temps, vous m'entendez, hein, je pense. J'ai pas une voix qui porte. Hein, vous me dites si vous m'entendez pas. Il y a eu un souci de santé vous concernant? C'est ça la question aussi? Oui, parce qu'on parle sur un souci de santé. Ça, c'est le caramel qui colle. J'en étais sûre. Donc, pardon. Vous accompagnez quelqu'un, une dame, aussi quelque part, mais c'est qui que vous accompagnez aussi beaucoup dans votre vie? Et il dit merci pour tous ces gens-là. On y reviendra après. Par contre, je reviens sur ce souci de santé. Est-ce que vous avez une question là-dessus? Parce que moi, je vois une progression, une amélioration, mais c'est comme si c'est quelque chose qui, cette personne, où ça doit rester, mais en améliorant, en s'améliorant, vous voyez? C'est quelque chose qui doit rester, hein? Ouais. Oui. C'est. Et non, parce que c'est comme une amélioration, même grâce à ça pour la personne. Oui, c'est ça qui vous dit ça ira de mieux en mieux. Vous comprenez aussi pourquoi? Mais pourquoi je suis oppressée au niveau de la gorge? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez cette personne? On a mis quelque chose? Ah, oui, c'est ça. Il est entre deux rives, entre deux chemins. Oui, c'est ça. Vas-y, si t'as un pressé. Oui, parce que moi, il faut laisser. J'ai l'oppression. Se sent oppressé. Il y a une raison d'hospitalisation derrière ça? Oui. Oui, hospitalisation, parce que il doit être entouré et cadré. Et c'est ça qu'on me dit aussi que ça ira de mieux en mieux. Ah, là, ça devient compliqué parce qu'on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais la réponse de l'autre côté, c'est oui, il doit être hospitalisé.
Alors, il a après me dire que la seule chose à faire aujourd'hui, c'est lui dire que vous l'aimez. C'est dans ce sens-là, lui envoyer l'amour que vous avez pour lui. Bien sûr. Il n'y aura pas de baguette magique, malheureusement, à changer. Vous savez, on aimerait bien, mais on est tous concernés avec ça, c'est d'aider quelqu'un qui ne veut pas ou de faire entendre quelque chose et il ne l'entend pas. Mais oui, ils ont raison de l'autre côté de dire que c'est par l'amour finalement qu'on arrive à. Après, c'est pas forcément une réussite non plus, pas tout le temps, mais au moins vous aurez essayé. Et c'est ça que je vois que vous soutenez beaucoup de personnes. Il n'y a pas que cette personne-là autour de Il y a vous. la famille, Oui, vous êtes vous êtes un socle. le pilier. Ouais. Ah, mais ça, c'est eux qui disent ici, mais de l'autre côté, c'est pas ce qu'ils disent. C'est ça que vous devez entendre. Parce que là, actuellement, comme ils me disent, le pilier fend. Hein, là, vous êtes le pilier. Hein, c'est comme ça qu'ils vous appellent de l'autre côté. Hein, vous êtes le pilier, mais le pilier, il a préfissuré. Donc, il y a un moment donné, quand la famille, vous êtes le pilier de quelqu'un, la famille ne comprend pas forcément que vous aussi, vous pouvez avoir un moment de. Et vous n'êtes pas entendu, c'est ça qu'ils me disent ouais. Il faut qu'elle s'écoute. Faut vous écouter. Ils n'arrêtent pas de dire il faut qu'elle. C'est ce qu'il dit. Il faut Bien qu'elle s'écoute. sûr. J'ai mon binôme qui prend aussi le relais. Bien sûr, bien sûr. Il faut vous écouter. Et déculpabiliser, parce qu'on vous fait beaucoup culpabiliser. Et en même temps, vous portez comme un gros chariot, et puis on vous demande de porter l'arrière du chariot, de porter, voilà, les bagages, et de conduire le chariot. Donc, peut-être vous aussi de ne pas dire oui à tout et de savoir vous écouter exactement. D'accord? On les remercie. Ah, j'avais pas vu. Bon, bah, on a toujours besoin d'entendre par d'autres. Ouais, c'est normal. J'avais juste, est-ce que ça parle à quelqu'un, Albert ou Alberto? Albert? Ah! D'accord. Depuis tout à l'heure, j'entends ce monsieur qui dit oh, je m'appelle Albert, Alberto, Albert. J'avais du mal à entendre si c'était Albert ou Alberto. Ça fait un moment qu'il est là, hein, qu'il essaye de passer. Hein. Il me dit qu'il est déjà passé. Vous avez déjà eu des messages? Parce qu'il me dit qu'il est déjà passé. Hein. Parce qu'il me dit ça fait longtemps qu'il a déjà transmis des messages aussi. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il me dit que c'est pas la première fois. Vous en avez eu, mais pas que depuis cette année. Hein. Ça fait déjà longtemps. Hein. Alors, moi, il me parle. Oh, dis donc, il se dépêche pour me parler là. Oui, parce qu'il veut faire vite pour les autres derrière. Oui, c'est ça. Il est dans l'humilité en plus. Oui, vous lui parlez beaucoup. Hein. Il me dit que vous vous adressez à lui. Vous lui envoyez des baisers, des bisous. Parce qu'il me fait voir ça. Ouf. Vous avez gardé quelque chose de lui. Parce qu'il me dit que vous avez gardé quelque chose qui lui appartient. Ouais. Il me parle d'un bijou. Il me parle d'un bijou. Est-ce qu'il avait un bijou sur lui qui est important pour lui? Ouais. Bah, l'alliance, vous l'avez pas. Vous l'avez? Ok. Non. En tout cas, il me parle de ces jeux, en tout cas de ce que vous avez gardé. Ça lui fait plaisir. Par contre, il me dit qu'il faut que vous appreniez à lâcher un petit peu plus. Hein, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il veut vous dire par rapport à ce que vous avez, parce qu'en dehors des objets, des bijoux, il aimerait bien que vous puissiez lâcher un petit peu plus ce qui lui appartient. C'est ce qu'il me dit de vous dire. Je reviens là-dessus. Il n'y a pas une voiture ou quelque chose lui appartenant? Parce que je vois de la tôle grise. C'est quoi cette tôle? Il n'y a pas de voiture lui appartenant et il n'y a rien, il n'y a pas de lien avec un garage ou des voitures qu'il aimait. Il n'était pas passionné de ça. Il parle de choses d'avant. Oui. Et pourquoi la tôle? Pourquoi Elle est grise, votre voiture? Ah, bah voilà. Oui, ok. C'est pas bien grave. Il est tout le temps dedans. Hein. Il dit que c'est la mienne aussi. Hein. Vous étiez complices tous les deux.
Ouais. Ouais. Il rigole. Oui, parce que ça fait rire. Je lui dis, oh, bah, si, quand même. Hein. Ah, il rigole. Parce que pour lui, vous étiez complice. Hein. En fait, il veut juste vous faire un petit clin d'œil. C'est un petit passage Oui. clin d'œil. Hein. Vraiment, il n'a pas grand-chose à dire. Ok. Ouais, mais il l'a plus, comme il dit, oh, bah, je l'ai plus. Ah oui, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Hein. Il me dit, je l'ai plus. Il voulait juste dire qu'il était là quand même dans l'assistance. Et qu'il repassera encore. Voilà. Mais il n'a pas grand-chose à dire en soi quand même. Hein, c'est un petit clin d'œil. Exactement. Hein. Pour ça qu'il fait un petit peu sourire avec la voiture. Mais vous voulez la changer, cette voiture? D'accord. Vous avez une question à lui poser? C'était juste un petit clin d'œil. Il me dit, ça vient, patience. Peut-être on rachètera une voiture suite à ça. Oh, dis donc, tu sais ce que j'entends. Pardon, je vais le dire. Il dit, cette vieille carcasse. En parlant de la voiture, hein. Hein, on est bien d'accord. Hein. Oh. Hein. Il est culotté. Il avait du culot, hein, quand même. Hein. Ah oui. Il filtre absolument pas. Absolument et puis c'est pas, que des fois on veut pas dire les choses, il passe, il nous les fait dire, quoi. C'est bah, je le dis, hein. hallucinant. C'est comme ça qu'il l'a dit en parlant de votre voiture. Elle a combien d'années cette voiture? On va pas s'attarder sur la voiture Elle est pas parce si qu'on vieille n'est que pas ça. chez Feu Vert, mais bon. Elle n'est pas si vieille parce qu'il me dit qu'elle n'est pas si vieille que ça. Mais il l'appelle. Ouais, elle n'est pas si vieille. Mais il Bon. l'appelle la vieille carcasse. Ok. Il se peut que vous aurez quelques petites réparations, quelques frais. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. Et c'est dans les 3 mois qui vont arriver, vous aurez des petits frais. Entendez bien, voilà. c'est pour ça qu'il dit la vieille carcasse. Voilà, que peut-être ça vaudrait le coup qu'avec cet argent, vous allez trouver un peu cher, vous allez acheter peut-être plus tard Un une petit voiture plus petite, plus sympathique. Et il me fait voir la couleur rouge. Ah, moi aussi. Tout à fait. Une petite voiture rouge, Voilà. c'est exactement ça. Non, c'est pas une Ferrari, hein, d'accord? Une petite. Non, il est très marrant, il adore. Voilà, il vous aime, il dit merci, merci pour ces moments-là. Il a de l'humour hein, quand même parce qu'il dit pardon, il dit une petite boîte. Il appelle la voiture, il l'appelle la petite boîte. Ouais. Ça serait une petite boîte. Oui, c'est toute une petite voiture rouge, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une voiture rouge. C'est pas pour autant que demain vous allez vous dire bon, il m'a dit une voiture rouge, je vais la choisir rouge. Laissez venir. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui arrivera dans votre vie. Vous allez vous dire ah c'est bizarre ça. J'ai une belle opportunité qui arrive, voilà. Lui il dit mais moi j'aimerais bien qu'elle soit rouge. C'est pour ça qu'il nous l'envoie depuis tout à l'heure. Ok, c'est son choix lui, d'accord. Bon, voilà. Ah oui, il fait ça, effectivement. Voilà, c'est ça. Et merci pour vos bisous envoyés. Bon, alors là, j'ai quand même. Merci à lui. Tu as autre chose? Non. J'ai ce jeune homme quand même qu'on passe d'un autre état. Beaucoup d'émotions, d'accord. C'est sûr que c'est plus du tout la même énergie que tout à l'heure. Mais quand même, il vient dire que je vais bien. Il a été harcelé, il y a eu du harcèlement autour de lui ou pas compris. Il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais c'est pas vous, c'est autour de lui. C'est comme s'il avait quelque chose de différent et qu'il n'a pas été entendu et pas compris. Je le ressens comme quelqu'un, parce que là, il me parle, mais je ressens aussi comment il était. Et c'est un ultra sensible. D'accord? Et ça, c'était compliqué de le dire. C'est votre fils. Ce qui dit, maman, tu le sais que c'était compliqué que je puisse te le dire. Mais alors, qu'est-ce que c'était cauchemardesque et compliqué pour moi. Et surtout avant son départ. Il y a eu quelque chose avec ça. Il voyait des ombres, des forces, oui, hein, voilà. Il était en souffrance par rapport à ça. Oui. Complètement. Ça lui faisait peur. Hein. C'était un enfant médium, d'accord. Oui, mais est-ce qu'il le disait qu'il voyait des choses? Il était introverti, il me dit.
Ah, d'accord. Il était sous mauvaise influence. Il y a eu un départ compliqué? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ici au niveau du... Ouais, j'ai même des crampes, c'est très douloureux. Ok. La cause de son départ, c'est le vaccin. Il a eu quelque chose au ventre, c'est oui, mais il y a eu autre chose derrière, on est d'accord. Ça a fait un effet déclencheur. Parce que c'est pas que la cause, il me dit, du vaccin, d'accord? Voilà. Il vomissait beaucoup, parce que j'ai vraiment des douleurs abdominales, en fait. Ok, voilà. Ok. Alors, il faut que vous l'entendiez ça. Ne cherchez pas des coupables. Vous en avez besoin. Mais aujourd'hui, il dit que c'était aussi le moment enfin, c'était mon moment. Hein? Mm. Mhm. Et c'était le moment. Voilà. Oui. Moi, j'ai plutôt côté féminin. Je sais pas toi, Magali, mais moi, j'ai côté féminin. Ça se transmet de génération en génération, mais il y a aussi un facteur émotionnel. On me dit karmique, transgénérationnel plutôt que karmique, pardon, il me dit. Mais oui. Mm. Moi, j'ai un moment de silence, il m'en dit pas plus. Comme si je n'ai pas réponse et lui-même ne l'a pas ou il n'a pas le droit de le dire. Je suis navrée. Je préfère pas de vous dire oui, oui, non, vous inquiétez pas. Ou... Non, j'ai le grand silence radio d'un coup et il me dit juste ne t'inquiète pas, ça va aller. Il est là pour vous accompagner aussi, d'accord? Je dis accompagner, pas d'inquiétude, hein. Il vous guide, voilà, hein, vous le savez. Voilà. Il dit que je suis passée très vite de l'autre côté. Il y a un papy de l'autre côté? Oui, il est venu le chercher. Mm, mm, mhm, mm, mhm. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il vous accompagne. D'accord? C'est ça que vous devez garder et laissez-vous vraiment porter par ce qu'il va faire avec vous. D'accord? Mm.
Il y a un truc avec le lave-vaisselle. Ouais. Ah, il y aura un truc prochainement avec le lave-vaisselle aussi. Voilà. Donc oui, je pense que c'est oui, parce qu'il me répond pas oui à ça, mais il bascule sur le prochain truc qu'il a envie de faire. Voyez? Et le passé est fait, hein. Bah, c'est oui. Oui. Voilà. Il va vous faire encore des petites reconnaissances. Bon, on le laisse passer, hein. Il vous embrasse énormément, il vous aime énormément en tout cas. Ça, hein, vous le savez. Alors moi, j'ai cette petite dame qui est là. Ça parle à quelqu'un? Oui. Ok. Parce que depuis tout à l'heure, elle dit, moi, je veux passer, je veux passer. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me parle de l'Espagne et l'Italie. Elle aimait l'Espagne, l'Italie? Vous gardez? Hein, c'est très marquant. Elle aimait, en fait, cet accent. Elle me parle de l'Espagne et de l'Italie. Elle me dit qu'elle aimait bien, en fait, tout ce qui était un petit peu accent latino. Hein. Est-ce qu'elle aimait rire? On va voir si on est bien avec vous. Oui, ça peut être aussi à côté. Là-bas plutôt. Hein? Ça vous parle? Avec vous? Il y a une personne décédée à côté de vous, qu'on capte, qui ressemble beaucoup à la photo d'ailleurs, une dame. Parce qu'elle me dit, mais moi aussi, je suis là. Oui, c'est donc ça. elles sont toutes les deux à vouloir passer. Elles sont toutes les deux là. Ok. D'accord. Mais il y a une dame à Moi, côté j'ai une dame. de vous. Ouais. Moi, j'ai vraiment une dame. C'est pas grave. Parce que cette dame-là, elle me dit qu'elle aimait rire. Il y avait de la joie, en fait. C'est pas grave, mais elle aimait, en fait, elle était bon public. C'est-à-dire qu'elle aimait qu'on la fasse rire. C'est dans ce sens-là. C'est pas elle qui faisait rire. Elle aimait, en fait, pour apporter de la légèreté. Hein. Elle aimait qu'on lui apporte de la légèreté au niveau du rire. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai aussi, je ne sais pas si c'est la même personne, mais avec un problème de jambe gauche. Est-ce que ça peut être aussi une autre entité à côté de vous, un homme? Ça se bouscule. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un petit peu le bazar au fond. Ça se bouscule. Okay. C'est le fond de cette salle est un peu mal rangé. Hein. Alors, cette dame, elle me dit qu'elle parlait pas. Voilà, elle parlait pas beaucoup, elle parlait moins. C'est pas quelqu'un, en fait, qui allait tout le temps s'exprimer sur ses sentiments. Ça vous donne ça? Il y a du monde autour. Et une autre personne, on va voir qui c'est, où j'ai des démangeaisons comme une fin de vie où la peau était fragilisée, soit par des chimios, soit par une allergie, soit par une brûlure. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose, une personne qui souffrait de ça. Ça parle à personne, toujours pas? J'ai 3 énergies féminines. Oui, c'est que des femmes. Ça vous parle, madame, vous? Non? Ouais. C'est vraiment localisé là dans le coin, toutes ces 3 personnes. Ça si jamais ça vous parle, n'hésitez pas. Il n'y a pas de... Ouais, ok. Ah oui. Ça, c'est clair, net et précis. Oui. Bon, c'est pas grave, on passe. On va passer. On passe. C'est pas grave. René, ça vous parle? Ah, oui. Ah, elle a eu des problèmes avec une jambe? Voilà, on va y arriver. Oh, ils n'abandonnent pas comme ça, je vous le dis. Ils lâchent pas. Hein. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, d'ailleurs, elle me dit que vous aimez faire le pitre. Non. Jamais sérieux, elle me dit. On va y arriver. Et elle avait une canne, cette dame, avec sa jambe. Elle avait une canne. C'est quoi son problème de jambe gauche? Possible. C'est la jambe gauche? Ah oui, j'imagine. Oui, je comprends. C'est pas grave. C'est vraiment parce qu'elle vient. Elle l'a plus de l'autre côté. Hein, pas d'inquiétude. C'est parce qu'elle avait ça ici. Il fallait qu'elle le dise. Et en plus, elle est marrante parce qu'elle dit qu'ils sont pas bien réveillés au fond.
Ils sont pas bien rêvés. Et puis après, elle dit, non, mais en fait, elle papote avec quelqu'un d'autre. Et puis elle dit, non, mais ils sont émus, c'est pour ça. Et puis elle dit, non, mais c'est pas grave, je vais aller un peu plus au fond, je vais leur crier dans les oreilles, tu vas voir. Ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux, en fait. Bazar là-bas et le bazar Le ici. problème, c'est quand on parlait tous en même temps, Oui. du coup, nous, ça nous embrouille. En fait, c'est ça. Parfois, c'est un peu le cahu. De l'autre côté. C'est le grand bazar. C'est le grand bazar. Mais c'est rigolo. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à demander à votre maman? Ah. Alors, je suis désolée, je veux juste te dire avant, votre maman, depuis tout à l'heure, elle dit c'est mon coquin, en parlant de vous. C'est mon coquin. C'est comme ça qu'elle vous appelle de l'autre côté. Hein, d'accord? Et le mal de dos, elle dit, elle avait beaucoup d'humour, votre maman, quand même. Parce que là, bon, oui. Elle me dit qu'elle était bon public. Hein. Ah oui. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Oui. Elle était bon public. Elle dit qu'il y a une mauvaise posture de la manière aussi de comment vous êtes assis. C'est pas évident. Hein. Et en même temps, pourquoi pas se faire magnétiser aussi. Voilà, ça, vous avez trouvé quelqu'un où on va vous mettre quelqu'un sur votre route, ou vous l'avez déjà trouvé, je comprends pas trop ce qu'elle veut dire, mais il y a une bonne personne autour de vous qui va arriver, qui est déjà là, qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Mais elle dit, tu sais que ça, c'est presque génétique. J'entends quelque chose qui se transmet un petit peu. Il y a de l'arthrose, elle me parle de ça aussi. Et ça, le magnétisme va te soulager, mais on ne peut pas l'enlever. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Et elle dit, plus tu vas pouvoir donner ton énergie et soigner les autres, plus tu t'en délivreras aussi. N'y pense pas trop, fais un lâcher-prise là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, vous y allez bien avec les bonnes choses de la vie, maman me dit. Vous comprenez? Hein? Parce qu'elle me dit exactement, vous y allez fort avec les bonnes choses de la vie. Hein? Vous comprenez ce qu'elle dit, maman? Depuis tout à l'heure, elle me parle aussi en parallèle, elle est rigolote. Elle avait quand même, elle aimait l'humour, maman. Hein, depuis tout à l'heure. Oui. Oh là là, oui. Moi, c'est vraiment ça. Elle est très agréable. Ouais. C'était bien par là-bas, mais désolée, madame, hein, ça se bouscule. Hein. On reviendra certainement, il doit y avoir des choses. Il y aura sûrement quelque chose, hein, il y aura sûrement quelque chose, mais ça parlait beaucoup toutes les trois. C'est ça. Ok. J'ai deux en même temps. Cette petite photo? Ah, d'accord. Il y a un M dans le prénom, en première lettre? Ou c'est maman, mamie ou M? C'est mamie, d'accord. Elle fait un petit bout de temps, pourquoi le chiffre 4? Elle est partie quand? 2015, ouais, ça fait un petit moment. Il y a le chiffre 4 dans son départ ou dans sa naissance? Ok, alors, ouais, ok, elle revient sur vous. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, il y a 4 mois. Elle revient sur l'événement il y a 4 mois. Oui, ça a été un peu compliqué. Elle dit maintenant, tu sais comment lâcher prise là-dessus. Et t'inquiète pas, on s'en occupe. Question? Il y a quelqu'un qui vous attend dans le chez vous? Elle a prédire, elle le sait. Vous le savez. Il n'y a pas besoin de donner la réponse, vous le savez. Et pourquoi il y a un problème avec une personne masculine? Oui. Le choix vous appartient, elle dit. Elle ne peut pas interférer ça. Mais vous ça savez. Ça vous facilite pas. Hein, vous savez que vous n'êtes plus en phase, elle dit. Non. Pour moi, elle a déjà pris la décision, mais bon. Oui. Parce qu'elle a prédire, vous savez, vous n'êtes plus en phase. Elle parlait pas trop, cette dame. C'était pas quelqu'un qui disait pas haut et fort tout ce qu'elle voulait dire. En fait, elle avait un peu, oui, mais dans le sens où elle n'allait pas exprimer le côté sentimental. Hein, dans ce sens-là, là, c'est sentimental. D'accord? Il y a un choix à faire, hein, imminent, là, de toute façon. Hein. Mais vous le savez. Elle n'arrête pas de le répéter. Vous le savez. Oui, vous avez déjà pris la décision. Vous avez besoin qu'on la valide de l'autre côté. Est-ce que vous avez peur, elle me dit. Oui. C'est simplement la peur. Vous avez pris des bonnes résolutions, là, en ce moment, aussi, pour plein d'autres choses? Parce qu'il y a quand même un changement de vie et un changement qui vous attend, quoi qu'il en soit. Vous êtes sur un rond-point, hein, vous tournez autour de ce rond-point, mais là,
c'est comme s'il y avait 2 chemins et vous savez pas lequel prendre. Mais il y en a un qui est déjà tout tracé, mais vous n'arrivez pas à le voir et vous n'arrivez pas à l'entendre parce qu'il y a de la culpabilité et parce qu'il y a éventuellement des personnes en lien avec ça. Et que je ne pourrais pas dire parce que j'ai éventuellement une info qu'elle me donne, mais je ne voudrais pas vous influencer. On a un rôle un peu compliqué. Surtout pas, je ne voudrais pas vous influencer. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez déjà choisi ce chemin qui est tout tracé et que vous ne risquez de faire de mal à personne sur ce choix-là. Je crois que j'en ai déjà assez dit. Passez votre peur. Ouais. C'est quelque chose où il ne faut pas rester figé sur ce rond-point. Il faut y aller. Parce que vous savez que vous n'êtes plus en phase, elle le répète. Et quand on dit faut y aller, c'est pas forcément sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Vous comprenez? Voilà. Il y a une reconversion, il y a plein de choses qui vont arriver. Et ça fait partie de ça aussi. On me fait voir l'image où vous mettez un peu le pied, mais hop là, Oui. je recule. J'y vais, mais je recule. Une renaissance. Ça fait partie de la naissance. Mais il y a une renaissance pour vous personnellement aussi. C'est en rapport avec une grossesse. Ça bloque à ce niveau-là. Faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. Il y a une renaissance, donc il y a quelque chose à nettoyer, je pense, psychologiquement. D'accord? En tout cas, vous savez les Ouais. choses, elle n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Vous avez juste besoin d'être rassuré. 4e fois. C'est quoi la 4e fois? On reste dans un coin. Bon. On l'embrasse. Pas d'autres questions? Ça parle à quelqu'un, le prénom Annie? Est-ce que c'était vers madame? C'est qui Annie? Une personne qui est partie il y a quelque temps? Oui. Elle a eu un cancer du sein? Il y a eu quelqu'un autour de vous aussi qui a eu un cancer du sein? Ok, j'ai Annie et la personne qui est partie. Ils viennent en groupe aujourd'hui, ils ont décidé de prendre le car. Ils viennent en groupe. Oui. Alors, elle n'est pas toute seule, Annie. Il faut qu'ils dissocient un petit peu. Voilà. Ils nous font bosser là. Oui, carrément. Mais ils en profitent, ils se disent, ils sont 2, vont pouvoir y arriver. Ah ouais, mais pas facile quand même. Hein. Annie, c'est qui pour vous? Elle est partie il y a un moment. Hein. Compliqué, oui. Mais c'est comme quelqu'un qui est raccroché à vous en bien aujourd'hui. Beaucoup de remerciements. Vous l'avez accompagnée? Oui. Pourquoi vous avez la culpabilité de l'avoir abandonnée? Parce que pour elle, vous l'avez suffisamment accompagnée. Oui. Faut l'entendre. Hein. Moi, c'est ce qu'elle me dit. Hein. Oui, mais voilà la culpabilité. Voilà, pas suffisant. Ouais, c'est ça. Elle veut pas créer là-dessus en fait, mais pas sur le reste. Vous l'avez accompagnée. C'est pour ça qu'elle est venue vous dire là-dessus, rayez la fin. Elle comprend. Elle comprend. Il y avait de la fatigue aussi. Hein. Elle comprend les choses de l'autre côté. D'accord? Il y a eu une déception? Elle comprend. Elle dit qu'elle ne l'a plus. Elle ne l'a pas, cette déception. Et c'est vous qui l'avez, cette déception, à un moment donné. Hein. Elle vous en veut pas. Et en plus, elle vous dit, vous aviez raison. Vous étiez en colère après elle, à un moment donné. Oui, mais elle dit que vous aviez bien raison. Il y avait un bon motif. Ok. Vous voulez lui demander quelque chose? Bon, elle vous embrasse et elle est jamais bien loin. En tout cas, elle n'avait pas eu le temps de vous le dire qu'elle avait raison, que vous aviez raison. C'est ce qu'elle me dit. Hein, elle n'a pas eu le temps de vous le dire que vous aviez raison. C'est important. Elle en profite là pour justement vous le dire. Que vous l'entendiez aujourd'hui, vraiment. Ça va vous libérer de quelque chose aussi. Ça a été transmis, c'est fait pour que vous puissiez avancer. Il y avait une autre personne à côté de vous tout à l'heure. Hein, il y avait Annie et la dame qui a eu un cancer. Du sein. Oui. C'est quoi le chiffre 2? Elle est partie il y a combien de temps? Ça fait un moment? Ouh, c'était compliqué. J'ai même du mal à respirer. Ça s'est généralisé. Ça s'est propagé, c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure. Oui, j'ai du mal à respirer. Elle fait voir une masse qui se propage. Ouais, c'est ça. On n'a rien pu faire, mais je vais bien.
Est-ce que tu peux dire à tout le monde que je vais bien, même ceux qui ne l'entendent pas? Elle a eu du mal à respirer aussi. Oui. J'étouffe. Elle a eu du mal à respirer. C'est pas grave. Non, mais elle c'est pas grave. profite Elle aujourd'hui. profite de transmettre. Mais là, du coup, c'est compliqué, niveau respiratoire. Complètement. Mais elle va bien de l'autre côté, c'est qu'elle transmet comment elle est partie. C'est compliqué dans votre famille, elle dit. Vous manquez de communication. Des histoires. Voilà, elle dit que je suis loin de tout ça et j'en suis ravie. C'est un peu le bazar dans la famille et il y a trop de non-dits. Voilà. Et de colère. Il y a un homme qui est en colère dans cette histoire de famille, mais on va pas s'étendre là-dessus parce que vous me le demandez pas en plus. Mais alors elle y va quoi. Elle dit voilà c'est compliqué avec peut-être un patriarche, un père. Impossible. Du mal à exprimer les choses. Oui. Oui. Alors elle profite, elle se libère aussi encore à travers ça et puis elle dit maintenant je vais bien. Ça a été dur mais je vais bien. Ok, pas de questions? Ok. Elle termine en disant je vais et viens. C'est comme ça qu'elle dit je vais et viens. Ok. Mais c'est ce qu'elle vous demande en tout cas, c'est que vous puissiez enlever ces sentiments-là. C'est pour ça qu'elle vous le transmet. Non, c'est les C'est vôtres par avec la rapport famille. avec la famille. Ah, ah, voilà. C'est ça, pour ça qu'elle est venue surtout. C'est pour vous. Elle est dégagée. Hein. Elle va peut-être raconter ses anecdotes de sa vie qui ont été compliquées, mais c'est vous parce qu'elle voit dans votre cœur que vous êtes. C'est comme un cœur qui a plein de fissures, plein de blessures, parce qu'il n'y a pas de communication, parce que ça n'a pas été dit, parce que les choses n'ont pas été dites et pas comprises non plus. C'était quelqu'un de fort quand même. Hein, parce qu'elle me dit, moi j'étais forte. C'était tumultueux, mais j'étais forte. Oui. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Hein. T'es costaude quand même. Elle lâchait rien. C'est ça. Elle lâchait rien du tout. Elle tenait quand même, elle tenait de main de fer. Hein. C'était vraiment. Oui. Elle tenait les rênes. Elle me fait voir des rênes. Par contre, elle dit ne fais pas comme moi. Non, mais pas de la manière de comment elle est partie, de comment vous tenez les choses. Parce que vous êtes une rétention, elle dit. Par contre, elle me dit quand même qu'elle était dure. Hein. Elle me dit j'étais dure quand même. C'est ce qu'elle a après me dire. Hein. Bon, ben on l'embrasse. Sur ce, oui, c'est le téléphone de l'au-delà. Voilà. Qui nous appelle? Allô, oui, bonjour. Mais c'est un peu ça, hein, en fait, on les a un petit peu au bout du fil. Hein. Bon, tu as quelque chose? Alors, j'avais, mais oui? je l'ai perdu. Je rebondis. Je l'ai perdu. Si ça te revient, tu me diras. Bon. Alors, j'ai ce monsieur. Toujours bien apprêté, mais c'est pas la photo que je vois. C'est quand même quelqu'un qui montrait une sorte d'apparence qui était imposante. Mais derrière ça, quand même, il arrivait à être très tendre et très doux. Mais il y avait quand même cette carapace. Il imposait beaucoup. D'accord? Ça vous parle? Ok. Et pourquoi j'ai ce côté militaire, gendarmerie ou je ne sais quoi? Alors après, ça peut parler à quelqu'un d'autre qui était dans les ordres. Bah non, pas dans les ordres. Je commence à fatiguer, je crois. Bon, bah, c'est presque pareil. Hein. Dans le côté militaire. Non, ça vous parle pas? En tout cas, ok. Mais il a quand même cette apparence, cette prestance. Est-ce qu'il avait tendance à donner des ordres, à commander, à gérer la famille? Moi, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Je sais pas. Oui, c'est possible. Il gérait vraiment, oui. Mais il n'était pas toujours facile non plus, hein, quand même, de la manière dont il montrait les choses au boulot. Hein. Vous saviez pas. Vous voulez lui demander quelque chose rapidement? Oui, bon, voilà, un petit clin d'œil, il va bien. Il n'a rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, hein. Je vous dis, il imposait. Ça, oui, dit ça suffisait. Voilà, hop, on le voyait, hop, on n'avait rien besoin de lui demander plus. On avait compris. Il y a quelque chose à l'estomac ou par là? Il montrait pas non plus, hein, jusqu'au bout, hein. Ce côté un peu fier, voilà, c'est ça que je recherche. Parce que des fois, en fait, on n'arrive pas à poser des mots sur des ressentis qui nous font. Et j'avais vraiment ce monsieur digne jusqu'au bout, beaucoup de pudeur, voilà. Et en même temps, ce côté où j'impressionne et
je déstabilise un peu mon entourage par qui je suis. Hein. Beaucoup de papiers aussi autour de lui. C'est quoi? C'est notaire, c'est avocat. Et lui, il était dans quoi? Ah, c'est ça les avocats. C'est en ce moment encore les successions? Ah, d'accord. C'est long, hein? Vous avez une question là-dessus? Non, parce que ça va aller comme il faut, où ça doit. Oui, oui, oui. Je vois beaucoup de dossiers. Mais par contre, il traîne un petit peu. Je crois que ça fait combien de temps que ça dure? 2 ans? Il y a longtemps? Ah, c'est très récent. Oh là, j'espère que ça va pas durer 2 ans parce que moi, il y a un chiffre 2 où il faut un temps quand même jusque. Et j'ai quand même l'impression de ce qui montre que les dossiers, les piles de dossiers pour la succession, ça traîne un petit peu. Il y a beaucoup de partage, la famille est grande. Ouais, bah, ça va traîner, hein. Mais tout va bien. Tout le monde aura ce qu'il doit avoir. Voilà. Il est très content de ça. On l'embrasse? Ok. Alors moi, j'ai cette personne. Est-ce qu'elle avait une sœur? Hein, parce qu'elle me parle de sa sœur. Parce qu'elle me dit qu'elle était très fatiguée, et moralement et physiquement. Hein, c'est ce qu'elle me dit depuis tout à l'heure. Alors, depuis tout à l'heure, je suis désolée, hein, elle essayait de passer depuis tout à l'heure, et puis bah, du coup, j'ai canalisé à côté, donc je l'ai un petit peu perdue, puis elle est revenue. Hein. Alors, ouais. Donc, du coup, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle avait besoin, en fait, d'être soutenue. Hein, elle avait besoin de soutien. Hein, mais elle n'en pouvait plus, elle était très fatiguée. C'est ce qu'elle me donne. Hein. Elle était malade, hein, parce qu'elle me parle de malade. Elle me dit j'étais malade. Elle me dit j'en pouvais plus. Et elle me dit pardon, elle me dit je souffrais aussi. Hein, mais en silence. Hein, elle ne le faisait pas voir. Elle me dit en silence. Elle était très aimante. Hein, elle me dit j'aimais tellement ma famille. Elle était très aimante. Elle était discrète. Elle me dit que j'étais discrète. Pas à l'exprimer haut et fort, mais elle le disait, hein, dans ce sens-là. Bon, elle avait quand même son jardin secret, elle me dit. Hein, elle me dit elle avait quand même son jardin secret. Elle me dit que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle vous parle. Elle n'arrête pas de me dire elle est surprise. C'est une première, elle me dit. Hein, elle me dit pour vous c'est une première. Vous avez besoin de douceur. Elle me dit il faut y aller en douceur avec vous. Hein, vous en avez besoin de douceur. Pourquoi vous vous en voulez? Ah. Elle me dit elle s'en veut, elle est triste. Hein, c'est ce qu'elle a après me dire. Je suis désolée. Hein. Elle n'arrête pas de me dire il ne faut pas. Elle n'arrête pas de me dire elle a fait au mieux. Hein, d'accord, il faut que vous l'entendiez. Elle a fait au mieux. Comme elle dit, pour m'accompagner, c'était pas simple. Hein, c'était pas si évident que ça. D'accord? Alors, elle me dit quand même qu'elle s'est battue quand même. Hein, d'accord? Hein, elle n'a pas lâché l'affaire. Hein. Elle me parle des allers-retours à l'hôpital. Elle me fait voir l'hôpital, les allers-retours hein, qu'elle faisait. Hein. Elle a été bien malade. Hein. Hein, alors, je ne sais pas si c'est son traitement qui la rendait malade comme ça, mais ça a été dur quand même. Hein. Elle a eu des nausées, elle a eu toutes ces... elle me fait sentir, là, c'est pas agréable du tout. Hein. Ça vous donne tout ça? Elle me parle de ça, elle me fait ressentir ces nausées-là. Hein. C'était compliqué, mais elle y arrivait. Hein. Elle essayait de tenir bon. Mais elle me dit quand même qu'elle a été accompagnée. Hein. Moi, elle me dit qu'elle a été accompagnée. Elle avait besoin, elle était entourée, elle me dit hein, quand même. Hein. Hein, elle me dit qu'elle a été entourée. Hein. Ok. Elle n'était pas seule dans la vie. Hein, parce qu'elle me dit j'étais pas seule dans la vie. Elle me dit qu'elle était très aimée. Hein. Elle était vraiment appréciée, elle était très aimée. Et elle me dit j'aimais tout le monde. Elle me dit pour elle, elle aimait tout le monde. Elle n'aimait pas les conflits. Ouh là là, elle avait horreur de ça. Elle dit j'aimais pas les conflits. Mais elle aimait la vie en soi. Hein. Elle aimait vous voir heureux. Pour elle, c'était l'essentiel. Que tout le monde soit heureux. C'était l'essentiel de sa vie. Elle aimait aider. Hein, parce qu'elle me parle de ça, de l'aide. Elle aimait aider.
Mais tout le monde. Hein, elle me parle de tout le monde, hein, pas que de la famille. Hein. Elle aimait être là pour tout le monde. Elle me dit qu'elle ne savait pas dire non, dites donc. Ça, elle ne savait pas le faire. Hein. Elle me dit, mais j'ai appris maintenant. Elle me dit, si, j'ai appris. Ok, vous êtes de sa famille? Oui, oui, parce qu'elle me dit, c'est ma famille. Ok. Ah, c'est pour ça qu'elle disait ma sœur de tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Ah, elle me dit, il faut que vous avanciez. Vous n'avez pas accepté encore. C'est récent? Voilà, parce que c'est récent. J'entends, c'est récent. Hein, ça fait pas 5 ans, j'entends, c'est récent. Toujours pas accepté. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Vous n'avez toujours pas accepté. Ok. Elle me fait voir. Vous allez lui rendre visite sur le lieu où elle est, hein, parce qu'elle me fait voir les va-et-vient que vous faites, pardon. Et c'est ce que j'allais dire. Je suis passée rapide. Je fatigue. Je prends le relais. Ouais. Je suis pas là-bas. Hein. Et elle me dit, dis donc, comme ça, vous pleurez seule dans votre coin. Ah, là aussi, ça tape du pied. Elle me dit, vous vous cachez. Elle dit, mais t'as le droit, Ok. mais je suis là. Oui. Hein, quand tu pleures, je te vois. Ok. Elle me dit de vous dire qu'elle vous aime et qu'il faut accepter. Elle me dit que chez elle, vous avez sa photo. Hein? Chez elle, vous avez sa photo, ça vous donne ça? Est-ce que... chez vous, pardon. Ah, elle me dit chez elle, en parlant de vous. Ah, j'ai dit comme elle l'a dit. Ouais. Vous avez sa photo, c'est ce qu'elle me fait voir. Hein? Vous lui parlez aussi beaucoup. Hein. Incroyable, hein, vous avez beaucoup de pensées pour votre sœur. Hein. Okay. Est-ce que quand vous nettoyez, c'est dans un cadre cette photo? Non? Est-ce que vous la prenez cette photo dans les mains? Ok. Parce qu'elle me fait voir une photo d'elle que vous puissiez prendre dans vos mains en fait. Ok. Elle aimerait que vous puissiez la regarder sans pleurer. Ok? C'est ce qu'elle aimerait de l'autre côté. C'est ce qu'elle veut vous dire. Et pour ça, il faut accepter. D'accord? Ok, vas-y. Ah. Ok, vous voulez lui poser une question? Elle n'arrête pas de me dire, il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. Parce qu'elle ne veut pas qu'il souffre. Elle veut qu'il soit heureux. Ah ouais, moi j'ai qu'il ne l'a pas oublié, hein, d'accord? Il ne l'a pas oublié. Ça lui répare son cœur. Elle après me dire, ça lui répare son cœur. C'est compliqué quand même pour lui, hein, malgré tout. Hein, parce que c'est encore pas cautérisé. Hein, le cœur n'est pas encore réparé. D'accord? Malgré les apparences. Il pense beaucoup à elle, il souffre encore beaucoup hein, quand même. Hein. Elle dit, il ne faut pas croire. D'accord? Parce que ça vous a fait mal. Vous avez été surprise. Vous avez pensé à ce qu'il la connaissait même avant? Ah, parce que c'est ce qu'elle a après me dire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce qu'il ne la connaissait pas même d'avant? Et elle a après dire, eh ben non. D'accord? Ah, elle tient à vous le dire. Il faut que vous vous apaisiez pour ça. D'accord? C'est son cheminement. Elle veut qu'il soit heureux. Il a été quand même là. Elle me dit, il a quand même été là. Ça a été dur pour lui, hein, quand même. Hein. Ça a été un ouragan. Hein. Ça a été l'effet ouragan pour lui. C'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. D'accord? Voilà. Vous avez une autre question? Alors, elle me dit, je ne suis pas sur le même plan, mais oui. Et elle n'arrête pas de dire, mais oui, mais je ne suis pas sur le même plan. D'accord? Merci à elle. Alors,
J'avais ma petite discussion là dans mon coin. Monsieur, oh, excusez-moi. Monsieur, alors j'ai les mains qui picotent et on me dit qu'il y a un coupeur de feu dans dans la salle et qui ne le sait pas. Mais, ou en tout cas qui... Oui, voilà, ça s'éveille ou c'est déjà là. Mais en tout cas, on me dit que ça va encore plus avancer sur ce chemin-là. Est-ce que ça vous parle? C'est pour ça que j'ai un monsieur à côté de moi qui me dit non mais il va falloir que tu lui dises. C'est pas possible. Il y a des questions là-dessus? Comment? Ah ben pour l'instant je ne sais pas, j'avais qu'un joli dialogue avec ce monsieur, il va se décrire tout doucement. C'est aussi comme un guide de famille, il dit qui vous accompagne, il a les deux mains posées sur vos épaules, donc vous devez ressentir sa présence, vous savez très bien qui c'est, il dit. Et oui, il n'est pas jeune. Ouais. Enfin, il se présente comme ça ici, hein. Ce qu'il faut savoir de l'autre côté, il n'y a pas d'âge, bien sûr, mais il se présente comme ça, comme reconnaissance. Et C'est j'ai une, un paternel, enfin, il y a j'ai une quelqu'un continuité de... familiale. Oui, oui, pour moi, c'est paternel. Ça vous parle? Et le coupeur de feu, c'est vous? De génération en génération? Posez des questions là-dessus? Vous exercez encore pas dans tout ça? Ah, le pas vraiment. On est dedans, mais on met un pied en avant, puis en arrière. C'est pour ça qu'il dit, va falloir que tu acceptes ces capacités parce que tu vas vraiment faire des prouesses. C'est comme ça qu'il dit. Ouais. Alors, je suis désolée, il a prédit que vous n'aimez pas parler en public. C'est compliqué pour vous. Hein, c'est ce qu'il a après me dire là. Et j'ai loupé. Il a sorti de sa zone de confort. Il m'a dit autre chose, pardon, j'ai déjà oublié. Et voilà, pouf, ça s'est envolé en 2 secondes. Je sais ce que c'est. Il redira. Oui, c'est compliqué pour vous de ici, hein, de déballer votre vie privée, mais il le fera pas. Il respecte trop ça. D'accord? Pas de questions? Ok. Oui, alors j'avais ces deux personnes en même temps, je vais vous les montrer. Depuis tout à l'heure, et oui, je crois aussi que c'est plus ce monsieur, mais je vais quand même les montrer. Ah oui, d'accord, ok. Alors, hop, oui, parce qu'il me dit depuis tout à l'heure, il va et vient. Voilà, c'est votre papa? Non, mais il est presque. Oui, il y a une notion quand même, bien sûr. Ben, il y a surtout un amour presque paternel, je dirais, hein, là-dessus. Hein. Enfin, un amour très profond, en tout cas, de ce qui vous lie à vous et à lui. Vas-y, si tu as. Est-ce que lui, il aimait faire le pitre? Hein, parce que du coup, il me fait rire depuis tout à l'heure. Hein, il aimait hein, le côté... Hein, ça, c'est une notion qui est très marquante. Pourquoi je vois beaucoup d'hôpital? Ah. Mais il faisait rire même lui dans les hôpitaux. Il arrivait à faire rire. Non, ça vous parle pas? Non? Il y a quelque chose. Alors, il me montre comme un nez de clown sur lui. Alors, est-ce que c'est aussi sa personnalité? Je ne sais pas. Et je vois l'hôpital. Oui, parce que quand même, je vais compléter, je me permets, parce qu'il dit, vous n'avez pas tout vu. C'est ce qu'il me dit. Hein. C'est marrant ce nez de clown rouge hein, quand même qu'il porte là. C'est comme ça qu'il se manifeste à nous. Hein. En tant que... il est dégagé de tout ça. D'accord, aussi. Vous voulez lui demander quelque chose? Oh là. C'est dans votre chambre au pied du lit? Mais pas que? Parce que moi, il me dit bien plus que cela. Oui. Hein? C'est entendu. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on a toujours peur de nos proches, finalement. Ça manifeste, hein, forcément. Mais ça ne veut pas. Finalement, ce sont nos proches. Et oui, c'est ceux qu'on a aimés, qu'on aime encore. Il dit qu'il ne faut pas lâcher quelque chose, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne faut pas abandonner, d'accord? Parce qu'il y a une sorte de pression aussi et de fatigue psychologique et tout le reste, mais que vous avez des énormes capacités dans quelque chose avec la gorge, la communication, le parler, le transmettre. Il ne faut pas abandonner tout ça. Il dit que c'est vraiment votre vocation. Donc, je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est vraiment un truc avec la tchatch, quoi. Alors, soit avocate, soit maîtresse d'école, soit psychologue, je ne sais pas, ou la vente. Il y a un truc ici où vous allez parler tout au long de votre journée, quoi. Il y aura du boulot. Ça vous parle? Ok. Bon, ben voilà. Il dit que là-dessus, vous êtes faite pour ça, mais il y aura un moment aussi de fatigue.
ce qui est en train de se faire. Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Oui. Je ne peux pas changer les choses qui sont en train de se passer. Je peux le soutenir et l'accompagner, mais je ne peux pas changer ce qui est en train de se faire. Il chemine. Mm. Oui, il bien chemine. sûr. Mm. Ok. Vous êtes de la même famille, parce que du coup, il me parle de vous. Sur le lâcher-prise émotionnel. Tout est bloqué. C'est tout là. Je suis navrée. Hein, il aimerait que vous puissiez accepter et lâcher prise. Parce que ça, c'est pas fait. Et ça, il le ressent. Il veut vous le dire, il veut vous le transmettre. Pour que vous puissiez être soulagé. Vous avez, pardonnez-moi, il me fait voir une enclume que vous traînez. C'est difficile pour vous. Comprenez d'avancer. Donc, il aimerait que vous puissiez casser ces chaînes, libérer et souffler. Vous avez besoin de preuves pour ça? Vous êtes assez cartésienne. De base. Ah voilà, c'est ça. Il dit que tu as un travail personnel là-dessus, que je pourrais pas tout te donner ce que tu me demandes en détail de reconnaissance, mais on me laisse pas tout faire de l'autre côté, il dit. Tu sais, c'est pas si simple. Mais en tout cas, bientôt tu verras que si tu fais ce lâcher prise, je vais pouvoir t'accompagner et t'aider sur ce que tu me demandes, parce que vous lui demandez quelque chose intérieurement. Voilà. Hein, il y a beaucoup de plumes. Les plumes, regardez-les, ça vient de lui. Voilà, toutes les deux. Hein, parce que je reviens vers vous, il fait ça. Et il savait pas garder son sérieux. Hein, il savait pas garder son sérieux quand vous vouliez avoir des discussions. Oui, parce que c'est ce qu'il me dit par rapport à vous. Il veut vous apporter ce signe de reconnaissance. Parce que parfois, ça vous, un petit peu, ça vous agaçait. Hein, ça vous faisait rire, mais il me disait, parfois, pour avoir une discussion sérieuse, c'était quand même plus complexe. Il avait toujours ce côté-là, un peu à tourner les choses à la rigolade. Il était quand même dans le lâcher-prise sur ce côté-là. Il travaille beaucoup à l'extérieur? Oui. Oui, c'est ça, lui, oui. Ah, oui. Il aimait bien quand même ce qu'il faisait. Oui, il était à fond. Oui. Il était à fond, hein, parce qu'il n'arrête pas de dire moi j'étais à fond. C'est quoi, les bâtiments, les choses comme ça? Non, c'est quoi l'extérieur? Et la tôle aussi, je vois. Ah, voilà. Ok. Il s'arrêtait jamais, en tout cas. Il savait pas se poser. Hein. Non. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, il est en train de me dire en même temps, parce qu'ils sont capables de dire 3-4 phrases en même temps. C'est un peu compliqué pour nous, mais on y arrive. Et il est en train, oui, il profite aujourd'hui. Et il dit que de l'autre côté, je me repose toujours pas. Voilà. C'est plus fort que lui. Hein. Voilà. C'est comme ça. Il n'a pas envie de se reposer. C'est quelqu'un de dynamique qui est tout le temps au front et qui a toujours besoin de se sentir utile pour les autres. Et c'est ce qu'il va faire prochainement. On est en train de le former pour accompagner. Il y a un bébé dans la famille qui va rentrer ou il y a un bébé prévu? Oh là là, je suis en train de faire peur à tout le monde. Ça va? Ok. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Bon, en tout cas, attention, ça peut être attention à ça. C'est qu'une interprétation de ce qu'on m'envoie. Ça peut être aussi une renaissance, ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est en train de changer, ça peut être aussi un accompagnement avec des enfants. Attention, on se focalise pas sur ce que je vois, mais je vois un enfant. D'accord? Faites ce que vous voulez avec. Ok. La pauvre. Elle va me détester. Par contre, il me dit par rapport à vous, difficile de vous faire entendre les choses pour que vous puissiez avancer, mais vous allez cheminer. C'est ce qu'il vient de me dire, ce qu'il vous transmet. D'accord? Hein? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Je reviens dessus. Non? Oui, mais c'est pour ça qu'il revient là-dessus en disant t'inquiète pas, c'est pour bientôt. C'est ça? Alors, ça faisait partie d'une de vos questions, j'en suis sûre. Alors, par contre, je suis désolée, hein. Ça ira vite. Oui. D'abord le gars, bien sûr. On est d'accord. Faisons les choses dans l'ordre. Ça va, madame? Il est au taquet de l'autre côté. En tout cas, c'est comme si on montrait derrière un portail. Ça me fait rire, il n'en peut plus. Ah oui, derrière. Non, je sais. C'est pour ça que je suis comme ça aussi. Et en fait, ça se passera très vite. Voilà. On en reparlera dans quelques temps.
En tout cas, d'abord le monsieur, bien sûr. Hein. Voilà, évidemment. Il est marrant. Mais c'est son côté taquin, à mon avis. Il essaie de. Et il me dit ou pas. Bon. Là, je suis avec lui. Jacques, c'est qui? Ah bon, Ah bah oui. voilà. Ok, Voilà. ça me va. Il dit, elle comprendra. C'est pour vous, madame. Hein, elle comprendra. Bon. C'est pour vous apporter des preuves supplémentaires, si vous en avez besoin. Mais c'est ce qu'elle veut. Il dit c'est ce qu'elle veut. Je vais lui en apporter des preuves. Il dit comme ça, je vais lui en apporter, mais pas tout de suite. Mais elle Tout en veut doucement. plus. Hein, il a après me dire, Ah elle oui, en veut c'est plus. ça. Tout doucement. Tout doucement. Hein, ouais. Il vous aime. D'accord? Je vous envoie plein de cœurs. À vous deux. D'accord? Autre chose? On passe à autre chose? À Pas de quelqu'un question. d'autre? L'adorable. C'est vraiment, on est bien aussi. Nous, on s'installe hein, aussi avec eux. C'est ça le pire. Non, il est encore Non, là. non, il est là. Il est jusqu'au bout, hein, d'ailleurs. Jusqu'à on termine. En Vous général, inquiétez oui, pas. il reste Oui, longtemps quand oui. même. Oui, parce qu'ils entendront, il me dit quand même si c'est pas tout de suite, c'est par le cœur qu'ils entendront, qu'ils vont pouvoir entendre en tout cas le message. Il est présent tout le temps. Hein, ouais, c'est ça que j'ai. Et que évidemment, il pourra pas faire exaucer des vœux ou des choses comme ça, mais il est là. Voilà le message. Et qui va surtout très bien. C'est surtout ça. Vous conduisez dans la voiture, vous mettez votre musique et vous, parce qu'il m'a dit qu'il vous voit faire et vous chantez et je fais ce qu'il me fait, mais ça y va. Hein, et puis waouh, c'est pas petite voix, vous y allez, vous chantez. C'est waouh, on se laisse aller. Donc ça, il vous voit, il est avec vous dans la voiture dans ces moments-là. Alors c'est Ok. comme les flics de l'autre côté, on est fliqué tout le temps. Faut Ah savoir oui, que oui. c'est fini, hein. Genre on me voit plus à poil dans la douche, c'est fini. Voilà, Ça, hein. Voilà. non. Les meilleurs messages que je reçois, c'est dans les toilettes. Toi aussi. Pardon de raconter nos vies, mais c'est pour vous Oui, oui. rassurer Vous êtes qu'ils tranquille, mais sont non. partout. D'accord? Non, ils sont plus ancrés sur le plan physique, ils Non. sont plus attachés à ça, Pas donc ça les d'inquiétude. dérange pas. C'est nous que ça dérange. Oui, mais vraiment, voilà. Il est vraiment dans cet humour-là, il fallait qu'on le dise avec cet humour-là pour que vous le reconnaissiez aussi, toutes les deux. D'accord? Bon. Ok. Oui? Parce que même moi, je. Oui, moi aussi. Ouais. Ok. Depuis tout à l'heure, par contre, j'ai une voiture emboutie, un accident de voiture. Mais par contre, je ne sais pas qui est dedans. J'ai la vision. Alors, je sais pas, c'est quand on parlait ensemble, mais depuis tout à l'heure, on fait voir une voiture emboutie. Tu l'as pas, toi? Non. Ok. Ok. Il y a un jeune homme qui est parti dans un accident de voiture. Ça donne à quelqu'un? Connaissance ou autre? Moi, j'entends juste les freins ont lâché. C'est tout ce que j'entends. Ça a été très vite, hein. Et ça a été radical. Il y a eu une moto? Ah, on revient avec le motard de tout à l'heure. Ah. Il y a eu un accident? Ok. Et du coup, c'est pas votre mari qui était là au début? Ah parce qu'il se tenait dès le départ, il se tenait là-bas, hein, et il m'a fait sa chope comme ça, il m'a levé le verre. Hein. Ah, c'était d'emblée, c'était parce qu'il est Il là y a eu depuis le un début. problème Hein. avec les freins, sa moto, ou quelque chose comme ça? Quelque chose qui a lâché. Il faisait de la mécanique, lui? Est-ce qu'il bidouillait? Parce qu'il me dit qu'il bidouillait. Il arrivait à réparer, il bidouillait. Ah, c'est bien, c'était ça. Hein. C'était pour vous. Ils reviennent à la fin, ouais, généralement. Ok. Alors, il me dit que c'est plus compliqué parce que même lui, il fatigue. Mais oui, c'est normal. Lui et moi avec. Ça fait un moment qu'il est parti? Oui, parce qu'il me dit ça fait un petit moment quand même. J'ai fait le geste parce qu'il me dit ça fait un moment. Okay. Vous étiez parfois chien et chat, parce qu'il me dit on était chien et chat. Mais on s'aimait.
Bon, ça a été tumultueux quand même, hein, il me dit, hein. Hein, fou, fou, fou. Hein, on va pas tout déballer, mais ça a été tumultueux, hein. Il veut juste vous dire qu'il est bien, qu'il va bien. D'accord? Oh, il me dit, bah oui, elle n'avait pas compris, parce qu'il aimait bien quand même sa chope, hein. Il me fait voir la bière, hein, quand même, hein. Il me Non, mais ramène il n'y a sa... pas que Mais ça. pas que, Ouais, pas que. d'accord. C'est ça. Il y avait la Il aimait clope bien, aussi. il aimait bien. Il parle de clope, pardon, d'être comme ça, c'est comme ça qu'il me dit. Il y avait la clope. Il aimait bien lever le verre, hein. Oui, oui, c'est... ouais. C'est quoi ce paquet bleu? Il fumait pas des Gauloises ou un paquet bleu à l'époque, il y a longtemps, il dit. Mais assez costaud quand même, hein. Pas les Et le gitanes? cigare, oui, gitane ou cigare, ça vous parle pas? Ouais. Oui, voilà, j'ai quand même quelque chose de fort, il me dit, hein. C'est pas que le Marlboro, enfin c'est déjà costaud, mais quelque chose encore plus toxique, voilà. Pardon, parce que pendant que tu parles, il me dit, oh, elle n'avait pas compris comme d'habitude, pardon. Je sais pas s'il était comme ça de son vivant. Oh, Eh oui, il reste tel il reste tel sont, quel, voilà. hein, je suis désolée, Oui, hein. Je transmets tel quel pour que vous puissiez le reconnaître, hein. oui, c'est ça. C'est Mais pas méchant, mais il c'est vous comme ça qu'il charrie, s'exprime, hein. il vous charrie. D'accord? Il dit que, vous voyez, il rebondit bien parce qu'il dit que de l'extérieur, on se chamaillait beaucoup, mais je sais qui tu es vraiment et j'ai su le voir. Peut-être pas dans les bons moments, je ne te l'ai jamais dit, dans les petits bons moments qu'on avait, hein, parce que ça se comptait. Je ne te l'ai pas tout le temps dit, mais aujourd'hui, je viens te le dire. Et c'est pour ça que je te taquine, parce que je peux pas m'en empêcher de là où je suis. Et tu me reconnais bien comme ça. Et il dit, je t'aime, ma loulou, je sais pas, il y a un Il y a un surnom surnom. bizarre. Ça vous parle, le petit surnom? D'accord. Et celui-là, ça vous parle pas? D'accord. Mais moi, j'entends comme ma louloute ou louloune, ou je sais pas. Il y a un petit surnom gentillet qui vous donne. Et Moumoun, je ne sais pas, il y a un, il y a un truc, je capte pas bien le nom en fin de séance. Mais il vous parle d'un surnom que vous aimez pas forcément, mais que c'était gentillet et qu'il avait envie de vous le dire aujourd'hui. Et au niveau du cœur, il y a eu quelque chose. Il me dit qu'il se soignait pas bien. Hein, il me dit qu'il se soignait pas bien. Par contre, il est parti rapidement. Hein, parce qu'il me dit que ça a été rapide quand même. Il me parle du cœur, hein. Il me parle du cœur, hein. Il était essoufflé aussi, hein, il me dit, Oui. hein, qu'il était essoufflé, mais qu'il s'écoutait pas. Il s'écoutait pas, il était têtu, il voulait pas écouter. Quand il s'agissait de la santé, hop, c'est ce qu'il me dit. Il veut vous le donner, ça, hein. Il regrette pas finalement. Il aurait recommencé Il voulait pas, pareil. en tout cas, hein. Il voulait pas entendre les choses par rapport au côté santé, hein. Pourtant, vous l'aviez prévenu un petit peu, parce qu'il me parle de ça, il me dit que vous l'aviez prévenu, hein, de ce côté-là au niveau de la santé, hein. Et Jean-Yves, ça vous parle? Ouais. Non? Personne? Que je rebondisse après? Non. Ok. Tu avais ce prénom entre deux. En tout cas, vous aviez vu certaines choses, c'était pour son bien, vous lui disiez des choses pour son bien, mais lui, non, il voulait rien entendre. Voilà, hein, c'était... Mais bon, il était comme ça. Il a eu quand même quelques alertes avant, il me dit. Qu'il avait des douleurs quand même avant, mais pareil, il ne les écoutait pas. Hein, c'est ce qu'il me donne, hein. Il ne les écoutait pas. Têtu, hein. C'est qui, Marcel? Pareil, Ok. ça vous parle pas? Ok. Ils veulent tous passer en dernier. Il Il n'y en a qu'une photo. il est de l'autre côté, il me dit Marcel. Ah bon? Il me dit Marcel, il est... Ça vous parle? Ok, il me dit Marcel, il est de l'autre côté. Bon, d'accord, on le laisse. On va pas le prendre, Marcel. Vous avez une question? Oh, vous aimez les chats, vous, hein. Parce qu'il me dit les chats, ça vit. C'est comme ça qu'il a dit. Les chats, ça vit. Vous en avez toujours eu, il me dit. Vous avez toujours eu des chats. Okay. Et de l'autre côté, il me dit, il y a un chat noir que vous avez eu. Vous avez eu un chat noir foncé? Avec blanc. Ouais, je vois une petite tache Ouais, au du coup. ouais, du blanc. Ça vous donne, ça, il y a un chat. En tout cas, allez loin, hein, parce qu'apparemment, c'est pas grave, vous gardez, ça vous reviendra. Mais Un chat qui s'est fait écraser. Pardon. Ça me parle pas. C'était pas quelqu'un autour de vous? Il y a un chat, en tout cas, vous avez, de l'autre côté. C'est pas grave, vous gardez. Oh là là, oui. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il gère aussi, enfin, il gère. Il passe à travers le chat aussi pour faire des signes. Voilà.
Donc oui. Il a une façon de parler. Ouais. Un peu ronchon, hein, un peu. Baroudeur. Oh. Vous n'avez pas d'autres questions? Ok. On va terminer juste Il parce vous que remercie. monsieur, il veut quand même passer. Qui appartient à cette... Ben Ah. oui. Eh oui. Donc la petite fille, c'est bien ça. Oui. Elle vous... La petite fille qui en fait, navigue depuis tout à l'heure. voilà. Et il dit qu'en fait, lui, il ramène du monde chez vous parce que vous êtes capable aussi de les faire passer. Mais il ramène du monde qui n'est pas passé. Ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes capable. Voilà. Pas d'inquiétude. Demandez-lui. Demandez-lui, il va faire. Il avait un potentiel de magnétiseur aussi ou quelque chose. Oui, parce que voilà. Et il dit qu'il va continuer avec vous le travail. Donc, ça y est, vous savez. Voilà, je voulais vraiment, il a insisté parce qu'il a dit, j'ai pas grand-chose à dire, mais il faut lui dire que moi-même j'étais dans les énergies. Elle le sait, mais il faut qu'elle l'entende et que les enfants qui passent et toutes les personnes qui sont pas dans la lumière, vous allez les accompagner. Il dit, demande-moi par contre toujours avant. Hein? Exactement. Voilà. Et qu'elle se protège. Oui. Ben oui. Qu'elle se protège. Vous demandez votre prière du cœur à... C'est marrant, j'ai la Vierge avec vous. Eh ben voilà, l'image de la Vierge. Vous demandez à la Vierge Marie si la Vierge. vous êtes très lié à elle. La Vierge voilà. avec vous, hein, c'est Et incroyable. bon. Hein. D'accord? Ça vous donne ça? D'accord. Oh. Eh ben parfait. Okay. Vous avez trouvé votre protectrice. Voilà. Oui. Ah. Il a été protégé. Mm. Oui, il a été protégé par lui. Voilà la question. Mm. C'était pas son heure? Non. Oui. C'était pas son heure. C'était pas le moment. Donc il était là. Merci à eux, merci à vous tous. Bon, ben voilà, je crois qu'on doit terminer. Et merci puis, à eux, merci à vous tous. N'ont pas eu de message, hein, comme je vous l'ai dit. On s'excuse pour effectivement, on n'est pas maître de ceux qui viennent. Merci infiniment.